Soyons bénis. Que Christ, roi de gloire, roi des rois, Seigneur des seigneurs, soit élevé éternellement. Et que sa grâce nous accompagne. Merci Seigneur pour ce moment. Merci pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur parce que tu es fidèle. Seigneur, dirige-nous par ton esprit, enseigne-nous, éclaire-nous. Révèle-nous ta pensée exacte, Seigneur, pour que nous puissions encore nous repentir de nos péchés. Tu as dit que tu as suscité des serviteurs pour le perfectionnement des saints. Oui, Seigneur Jésus. Oui, Jésus. Merci encore parce que tous ceux qui écoutent, qui suivent, Seigneur, vont comprendre encore que tu es le Dieu qui aime et que tout ce que tu désires, c'est qu'on avance, qu'on grandisse et qu'on croisse. Au nom de Jésus, Amen. Bien, mes frères et sœurs en Jésus, il y a beaucoup de choses que nous défendons. Dieu regarde au cœur, c'est vrai, pas l'apparence. Il regarde au cœur, nous sommes d'accord. Mais comme ton cœur est, comme mon cœur est, c'est aussi comme ça que sa justice et son jugement se manifestent. Dieu, à un moment donné, ne regardera pas directement, même pas un peu, à nos actes, à nos actions, mais il regardera à la vie qui est en nous aussi. La vie extérieure est juste le reflet de la vie intérieure. La vie extérieure est le reflet autant pour moi de la condamnation qui est dedans où on se comprend. Donc même quand on voit quelqu'un marcher, parler, s'habiller, c'est parce que dans son cœur, il y a déjà une liberté ou une condamnation. Soyons-en sûrs et c'est vrai. Aucun homme ne connaîtra, ne comprendra jamais ce qu'il y a dans ton cœur. Mais ce que nous savons est que Dieu le sait et dans le cœur, il y en a qui sont déjà condamnés dans leur cœur, qui sont déjà jugés, qui sont morts dans leur cœur. Les actions qu'ils vont maintenant poser ou bien faire ne seront que des confirmations de la condamnation qu'il y a dans leur cœur. Écoutez un peu. Quand un homme défend un principe, des règles ou certaines choses, c'est que dans son cœur, il y a déjà eu condamnation ou justice ou délivrance ou guérison ou raisonnement, tout se passe en lui. Nous allons voir un principe spirituel qui est très profond pour ces derniers temps. C'est un principe spirituel qui est éternel. Et la nouvelle alliance en parle. Et c'est le Seigneur Jésus qui a établi ce principe. Ce n'est pas Moïse. Donc c'est pour ça que Jésus avait raison de dire que Moïse est mort. Ce n'est pas la loi. Jamais. Jésus est plus que la loi. Jésus est la parole de Dieu. Jésus-Christ n'est pas un commandement. Jésus-Christ n'est pas un précepte. Jésus-Christ n'est pas une loi. Jésus-Christ est la parole, le Fils unique de Dieu. Donc il faut faire la différence entre loi, commandement, parole de Dieu, précepte. Il y a même plusieurs choses encore, prescription. Jésus n'est pas une prescription, Jésus est Dieu, il est la parole de Dieu. Donc vous comprenez que tout ce qu'on donne, la précepte, prescription, prophétie, toutes ces choses-là, Jésus est plus que toutes ces choses-là. Et c'est très important de le savoir. Donc, en Jésus, il y a des choses que nous pratiquons, nous disons, mais nous ne savons pas que la condamnation est déjà sur le plan spirituel, on est déjà condamné. Sur le plan spirituel, on est déjà en enfer. Sur le plan spirituel, on est déjà mort. Mais les gens ne le savent pas. C'est Jésus, nous prenons, parce que dans la nouvelle alliance, il faut qu'on comprenne. Ou bien en Jésus, il y a des choses que le Seigneur Jésus a établies. Tous ceux qui sont sous la loi, qui sachent qu'ils sont déjà perdus. Ça, il faut qu'on comprenne. Ça, il faut qu'on comprenne. Et c'est pour ça que la sanctification permet d'avancer, de grandir. Et il y a des gens qui ne vous diront pas ces choses, ou bien qui n'ont pas la révélation. Parce que vous savez, pour certains d'entre nous, dans notre famille, c'est que la révélation, c'est quand on te révèle peut-être que c'est le sorcier qui t'attache. C'est le sorcier qui te bloque. C'est le sorcier qui a mangé ta vie. Non, non, laissez ça. Le sorcier ne peut pas toucher un saint. S'il touche un saint, c'est que le saint là a ouvert une porte terrible. Il faut qu'on soit très vrai. Il faut qu'on soit clair. Et si quelqu'un a encore des démons en lui, trop de démons, pas que trop les démons et tout ça, ça veut dire que son cœur n'est pas encore totalement repenti, ne s'est pas encore tourné vers le Seigneur.
Et c'est pour ça qu'il faut d'abord prêcher la parole de Dieu, prêcher Jésus-Christ lui-même d'abord, parce que c'est lui qui délivre. Et c'est très important, bien mes frères et sœurs en Jésus. Nous allons donc voir l'un des principes établis par Jésus, que personne n'avait jamais établi sur terre. Écoutez, même Abraham n'a pas établi. Aucun prophète n'a établi. Aucune chair n'a établi. Ils ont eu des enseignements. Mais Jésus-Christ, il a établi tellement de choses. Et c'est ce que nous, aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous défendons. Nous sommes dans Matthieu 5. Matthieu 5. Et c'est important. Nous allons juste étudier par Jésus-Christ 2 versets. Le verset 27 et le verset 28. Là, c'est la vérité éternelle, l'une des vérités établies par Jésus, parce qu'il y en a plusieurs. Mais là, il dit, et on va comprendre la puissance de ce que Jésus établit. Parce que vous savez, quand quelqu'un a le regard du monde ou le regard de la loi, il ne peut pas comprendre Jésus-Christ. Il ne peut pas comprendre le salut. Parce que les gens marchent trop sous la loi, sur les conditionnements de la loi, sur les règles de la loi. Pardonnez-moi de dire ça. Sur ce que la loi établit, sur ce que la loi défend, et il continue à défendre la loi. Non, ça c'est pas de Dieu. Ça vous tue et ça nous tue. Et c'est pour ça que je disais ici, et je crois qu'on va intituler cette partie d'aujourd'hui l'ombre et la réalité. L'ombre et la réalité. Ça c'est clair. Première partie. Parce qu'on va voir par la grâce de Dieu qu'il y a plusieurs parties. Tout le monde dit oui, la loi, c'était l'homme des choses à venir, la réalité en Jésus, c'est ce qu'ils disent, mais ils prennent plus ça dans les fétiches, au niveau des écoles, il ne faut plus faire les écoles, il ne faut plus faire les fétiches, il ne faut plus aller voir les marabouts, mais les marabouts sont entrés à l'église, ils font la divination, ils font la vision, ils font des consultations comme paix. On ne voit pas en quoi il y a la réalité là-dedans. Ils sont encore dans l'ombre. Nous allons voir 2 versets aujourd'hui qui montrent qu'il y a l'ombre et la réalité. Que Jésus est cette réalité-là. Quand tu es à l'ombre ou bien sous l'ombre, tu es sous la couverture de quelque chose d'autre. D'une chose qui te couvre et parfois c'est pour un temps. Or, quand la réalité est là, c'est ta personnalité qui ressort. Or, ce qui te couvre, c'est ce qui te couvre pour un temps. Il y a la couverture. Et c'est très important. Nous allons voir aujourd'hui l'ombre et la réalité. Il y a une différence entre la loi, tout ce qui est passé avant Jésus, et tous ceux qui sont passés avant lui, tout ce qu'ils ont dit. C'est vrai qu'ils ont rappelé beaucoup de choses qui comptent pour nous aujourd'hui, des Genèse, Apocalypse, vraiment. C'est la parole de Dieu. L'ombre et la réalité, c'est la première partie que nous voyons aujourd'hui par la grâce de Dieu. Écoutez ce qui est écrit. Matthieu 27, 5, de 27 à 28. Jésus dit ceci. Vous avez appris qu'il a été dit. On vous a enseigné. On vous a expliqué qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. La loi de Moïse disait, tu ne commettras point d'adultère. Les anciens le savaient, c'était prêché. Celui qui commettait un adultère était puni. Bien mes frères et sœurs en Jésus, celui qui commettait un adultère était puni. Vous avez appris, Matthieu 5, 27, ça c'est l'enseignement qu'on nous a donné. On nous a expliqué commettre l'adultère, les rapports sexuels avec des hommes, des femmes mariées. On prend ça comme ça. Les infidélités sexuelles, les infidélités morales. Ici, là, le problème, c'est le péché, des actions physiques visibles. Comme la femme qu'on a attrapée, qui est en adultère, on l'a vue physiquement, et physiquement on l'a amenée. On nous a enseigné des choses qu'il ne fallait pas voler. On nous a enseigné qu'il ne fallait pas toucher à la chose autrui. On nous a enseigné qu'il ne fallait pas qu'on boive jusqu'à nous enivrer d'alcool. On nous a enseigné beaucoup de choses, trop de choses même. On nous a enseigné ces choses.
Ça, ce n'était que l'ombre, les choses physiques, matérielles, visibles. Donc, en Israël, celui qui commettait l'adultère, ça c'est clair. Qu'est-ce qu'il faisait? Il subissait une punition. Tous ceux qui sont adultères sont déjà punis d'avance. Ça c'est clair. Je regarde au mari d'autrui, à la femme d'autrui, à la personne d'autrui. C'est fini. C'est vrai que quelqu'un va nous dire que adultère, dans adultère, il y a adulte. Mais c'est un adulte qui fait quoi? Qui viole les lois du mariage, établies même par l'Éternel. C'est ce qu'on avait enseigné aux gens. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne toucheras pas à la chose d'autrui, à ce qui ne t'appartient pas. C'est ça l'adultère. Tu n'abuseras pas d'autrui. Tu ne vas pas abuser. Tu ne vas pas convoiter la chose d'autrui. Ça, c'est l'ombre. C'est physique. Et je ne voudrais pas insister ici au niveau de l'ombre, parce que l'ombre, là, était pour un temps. L'ombre passagère. Ça passe. Mais maintenant, c'est la réalité qui est en Jésus. Verset 28 de Matthieu 5. Mais moi, je vous dis, voilà la réalité maintenant. Jésus maintenant est la réalité. Nous allons rester, est-ce que je vais passer toute ma vie à condamner l'adultère? Non, je ne vais pas passer toute ma vie à condamner l'adultère parce que je ne suis plus dans l'ombre ou bien à l'ombre. Maintenant, je suis dans la réalité. Maintenant, j'écoute ce que Jésus me dit. Je n'écoute plus ce que la loi de Moïse me dit. Non. Ce que la loi me dit, non. Ce que les anciens disent, non. Dans le monde, c'est quand on va faire quelque chose physiquement qu'on trouve que tu as tort. C'est quand le péché physique visible saute aux yeux de tout le monde qu'on trouve que non. Là, c'est grave. Mais Jésus vient avec la réalité, parce que Jésus est la réalité même. Donc, c'est ce que Jésus dit qui est vrai. C'est cela que nous tenons pour notre salut. Nous comptons beaucoup sur ce que le Seigneur Jésus a dit et sur ce que son esprit a dit à travers ou au travers de ses serviteurs. Et c'est très important. Je reprends dans Matthieu 5, je prends du temps pour qu'on comprenne un peu. Matthieu 5, 27, vous avez appris, on t'a enseigné, on t'a expliqué, tu es allé dans cette école-là. On te disait, c'est le vol physique, ce sont les choses physiques que Dieu condamne quand tu violes la loi physique et physiquement, visiblement. Quand les autres ont vu. Or, nous savons que Israël, c'était ça. Des promesses physiques, une nation visible physique. C'est ça l'ombre. On vous montre des choses visibles. Et c'est ce que beaucoup de personnes prêchent. Les gens prêchent des choses visibles, des choses physiques, des choses palpables, des choses qu'ils voient seulement. Les gens veulent le tic au tac, visible, visible. Non, vous êtes dans l'ombre. Vous n'êtes pas dans la réalité. Ça, c'est pas possible. Qu'est-ce qui prouve que parce que physiquement j'ai vu quelque chose, ça veut dire que c'est de Dieu ou bien que l'Éternel agrée? Ou c'est l'Esprit de Dieu qui en est l'investigateur? Non. Ça, ce n'est pas clair. Et beaucoup de personnes donc restent aujourd'hui, pardonnez-moi de vous le dire, beaucoup de personnes restent dans l'ombre. C'est l'ombre qui retient les gens. Les gens sont en captivité. Il y a une captivité dans les âmes des gens. Il y a une captivité. Et ils sont là et ils savent que, moi, ce sont les choses physiques qui vont me condamner. Ça, c'est l'ombre. Si tu dis que tu crois que c'est quand tu vas poser un acte qui aura condamnation, un acte que l'Éternel réprime. Non. Jésus dit que maintenant, il dit, voici la réalité. Pour dire la vie qui commence, la vraie vie chrétienne des disciples commence à partir de Jésus. La vie du salut commence à partir de Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, on ne peut pas parler de salut ou du salut. On ne peut pas commencer à parler de la vie de Dieu si Jésus-Christ n'est pas là. Si Jésus-Christ n'est pas la source, l'investigateur, le commencement, le fondement, la fondation. Mais moi, Matthieu 5, 28, je vous dis, écoutez ce que Jésus dit, que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Regardez l'ombre. Tu commets l'adultère physiquement, on te dit ne commets pas. Allez,
tu as commis, on finit avec toi. Je parle à la manière des hommes. Mais Jésus dit ceci. Moi, je vous dis que quiconque regarde ton regard, tu regardes une femme, tu regardes un homme, tu regardes la chose d'autrui, tu regardes ce qui ne t'appartient pas, pour convoiter, pour posséder. Il y a un désir ardent. Quand tes yeux veulent voir et voir, tu n'as pas posé l'acte, mais ton regard, il y a le mot pour, les regards que nous avons pour posséder, les regards que nous avons, oui bien, mais il faut qu'on comprenne très bien cette histoire-là. Les regards, je regarde ceci parce que je veux posséder, je regarde ceci parce qu'il faut que j'ai cela, je regarde ceci. Jésus dit que la condamnation a déjà commencé. Chaque fois que je vais regarder pour posséder, regarder pour avoir, voilà la réalité, même c'est Jésus-Christ qui a déjà prêché. Ce n'est pas quand je vais dire non, c'est quand je vais prendre qu'il y aura un problème. Non. Le fait de regarder pour posséder, c'est déjà un problème. Je peux regarder, mais si ce n'est pas dans le but de posséder, dans le but d'avoir, dans le but d'acquérir, ce n'est pas encore un péché. Mais si je regarde dans le but de posséder, de convoiter, si je regarde dans le but de prendre, je regarde dans le but d'entrer en possession de, sachant que c'est interdit, je suis fini. C'est pour ça que Jésus est venu, il est la réalité, il est la vérité. Il n'est plus sous l'ombre, il n'a pas caché aux gens. Il a dit aux gens que les vraies choses se passent en vous. Je suis donc d'accord avec ce qu'ils disent, et la Bible dit, ceux qui disent que je regarde au cœur. C'est vrai qu'il regarde au cœur, mais l'extérieur est le reflet de mon cœur. Jésus dit, le Seigneur Jésus dit, mais moi je vous dis, c'est ce qu'il nous dit, c'est ce qu'il nous enseigne, c'est ce qu'il apprend, c'est ce qu'il dit, voici ce qui est important, voici maintenant les choses saintes, pures, propres que je vous donne. Quiconque regarde une femme pour la convoiter, tu regardes une femme, la maison d'autrui, la voiture d'autrui, les chaussures d'autrui, les vêtements d'autrui, l'argent d'autrui, la gloire d'autrui. Tu regardes ce qui ne t'appartient pas pour posséder, pour convoiter. Tu as ce zèle en toi, et il y en a parce qu'ils ont regardé, ils ont vu, il y a ce zèle qui est né en eux, ce zèle qui naît, ce n'est pas de Dieu, c'est un zèle qui est malsain. C'est un feu étranger, c'est un démon, le démon de la convoitise, l'esprit de convoitise, ce démon qui agit, qui met ce feu en toi là, pour que tu possèdes, pour que tu fasses l'acquisition, pour que tu aies, pour que tu avances, autant que tu sais que la Bible dit que tu as regardé. La Bible dit la femme, ça peut être l'homme, ça peut être l'enfant, ça peut être n'importe qui et n'importe quoi. Mais ici, non, on ne regarde pas pour convoiter. Un enfant de Dieu ne regarde pas pour posséder. Jamais de la vie. Ouais, si je pouvais avoir ça. Ouais, il faut que j'ai ça. Ouais, il faut que... Dans tous les cas, un regard pour posséder, c'est mauvais. On ne regarde pas pour posséder. On ne regarde pas pour dire, il faut que j'ai ça. Parce que ce qu'on a à cœur, c'est là où nous mourrons aussi. Ne regardons plus et ne regardons donc plus les choses pour les posséder. Ah oui. Pourquoi? Parce que celui qui regarde pour convoiter, il y a des choses qu'il commence à s'imaginer. Et ce qu'il s'imagine là, c'est qu'il est déjà en enfer. Le péché est d'abord en l'homme, à l'intérieur de l'homme. C'est pour ça que le Seigneur Jésus a dit que c'est ce qui sort de l'homme qui le souille. De mon intérieur, de mon dedans, il y a des choses qui se passent. Je regarde telle chose pour convoiter, pour posséder, pour acquérir. Hey, Jésus, non. Non, bien-aimés frères et sœurs. La Bible dit que si je regarde une femme, un homme, une chose pour la convoiter, que quiconque regarde, n'importe qui, il n'y a pas que le chrétien,
Parce qu'il y a des chrétiens, il y a des gens qui viennent dans l'église qui sont dans l'adultère. Et ils se disent que l'adultère, ce sont ceux qui sont dehors. D'autres sont là, ils passent leur temps. Oui, il faut dénoncer toutes ces choses-là. On regarde le mari d'autrui, on regarde la femme d'autrui, on regarde l'enfant d'autrui, on regarde les choses d'autrui, on les envie. Parce que la convoitise, c'est aussi l'envie. Et comme la Bible dit quelque part que l'envie est la carie des os. Ah oui. Donc la réalité est claire. Il n'y a pas que, bon, tel il a forniqué, il a un adultère avec tel, on a vu. C'est parce non, Jésus dit que jamais. Donc depuis le Christ, les choses ne se voient même plus trop physiquement. C'est sur le plan de l'esprit maintenant, c'est spirituel. C'est pour ça que la Bible dit que l'homme spirituel, lui juge de tout. Lui va dire non, ce n'est pas parce qu'il a fait physiquement que vous allez croire que ça a commencé là. S'il a fait physiquement, c'est que ça avait commencé dans son cœur. Son cœur avait déjà eu des résolutions. Son cœur s'était déjà décidé. Faites tout pour convaincre cette personne. À un moment donné, son cœur avait des résolutions. La Bible dit que si tu regardes pour convoiter, comme quelqu'un peut regarder pour s'informer, comme quelqu'un peut regarder pour étudier, comme quelqu'un peut regarder pour avancer, comme quelqu'un peut regarder pour enseigner, comme quelqu'un peut regarder pour être éclairé, comme on a vu. Mais quand quelqu'un regarde pour convoiter, pour posséder, on sent que là, c'est le mal qui est entré. Donc, il faut que je discerne mon regard. Si mon regard est pour convoiter, pour étudier, pour être éclairé, pour être informé, pour être formé, pour être enseigné, il faut que je sache pourquoi je regarde. Je regarde pourquoi. Tu peux regarder une femme pour la convoiter, une femme pour être enseignée, une femme pour être éclairée, une femme pour avoir des informations, une femme pour... Mais fais attention. Ici, la Bible est claire. Il y a des gens qui ont le regard pour convoiter, pour posséder. Dès que les yeux ont vu, ça dépend de ce qui se passe dans le cerveau maintenant. Oh, ça c'est humain. Mais la Bible me dit que dès que les yeux ont vu, mon cœur, le centre de mon activité spirituelle, commence à agir. Ça dépend donc de la motivation, du but que je voudrais atteindre. Ou du but qui est en moi, s'il est malsain ou s'il est sain. Je vous dis, Matthieu 5, 27, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis. Hey. Donc ce n'est pas qu'elle avait posé l'acte, non. Jésus me dit que le regard que j'ai, si c'est pour convoiter, j'ai déjà commis. J'ai déjà péché. Écoutez un peu. Donc parfois même ici là, le péché même n'est pas l'action. Le péché est déjà dans mon regard et ce qui suit directement. Je regarde pour le but. Donc quand quelqu'un regarde pour convoiter, la Bible dit il l'a déjà commis. C'est pour ça que les autres parlent des fautes intentionnelles, des péchés intentionnels. Mais le péché, la Bible dit le péché mène à la mort. Les histoires intentionnelles, laissez-nous ça. C'est le péché. Jésus n'a pas utilisé le mot intentionnel ici. Ou intention. Mais je vais dans votre coin. Je vais comme vous. Pour dire que les intentions sont condamnées. Pas condamnables, mais condamnées. Les motivations négatives, malsaines sont condamnées. Pas condamnables, mais condamnées. Puisque le Seigneur Jésus dit que si je regarde une femme pour convoiter, j'ai déjà commis. Donc j'ai déjà péché. J'ai déjà violé. Donc si je regarde une femme, un homme, le mari d'autrui, la femme d'autrui, la fille d'autrui, la chose d'autrui, pour convoiter, j'ai déjà commis. J'ai déjà violé. J'ai déjà blessé mon Dieu. Tout ce que je m'imagine là, qui est en moi, je suis déjà condamné.
La convoitise mène au péché et le péché à la mort. Mais si je regarde pour m'informer, comment je vais regarder la femme d'autrui pour m'informer? Comment je vais regarder le mari d'autrui pour m'informer? Comment je vais avoir un regard, même s'il paraît être innocent? Parce qu'il y en a qui disent souvent, non, j'ai les yeux revolver innocents, tu racontes. Dans revolver, il y a le sexisme. C'est immoral. Jésus-Christ continue, notre Seigneur. Vous savez, Jésus est parfait. Tout ce qu'il dit est parfait. Donc, il vient, ce n'est pas une nouvelle loi qu'il établit. Il est la lumière. Il dit, voici la réalité. Vous étiez dans l'ombre, tu ne commettras pas l'adultère. Vous êtes seulement là, vous récitez, tu ne commettras pas. Jésus dit, voici maintenant, je vous donne les détails. Je vous dis la réalité, c'est moi la réalité. Moïse était en train de prêcher, de dire des choses. Les prophètes disaient des choses. Jésus qui dit que c'est alors lui la réalité maintenant. Je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis. Tu as commis. Je m'imagine des choses dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon être, tout ce que je m'imagine là, que je sache que même si je ne parle pas à cette femme, j'ai déjà commis un adultère. Tout ce que je m'imagine dans mon cœur, même si je ne parle pas à l'homme là, j'ai déjà commis un adultère. Une fornication. Tout ce que je m'imagine en moi, même si je n'ai pas encore touché, j'ai déjà volé la chose d'autrui. Tout ce que je m'imagine dans mon être, dans mes pensées, bien mes frères et sœurs, même si je n'ai pas encore touché, posé l'acte, la Bible dit que dans mon cœur, j'ai déjà commis le péché. Si dans mon cœur, je manifeste ce genre de justice, ne vous donnez pas, c'est pas quand je vais faire physiquement. Non. Dans mon cœur, j'ai déjà commis l'injustice, j'ai déjà péché, j'ai déjà violé, j'ai déjà transgressé. Ah oui. Et les gens nous disent, Dieu regarde au cœur, nous sommes d'accord. Mais il faut entrer dans les détails. Quand vous dites que Dieu regarde au cœur, c'est la Bible, c'est Dieu même qui l'a dit. Mais n'oubliez pas, alors que Dieu regarde au cœur, il faut entrer dans les profondeurs de Dieu regarde au cœur là. Voici un verset qui montre que Dieu regarde au cœur. Donc le regard que tu as, lui aussi il a un regard. Mais les regards ne sont pas les mêmes. Toi tu as un regard pour convoiter. Nous avons des regards de convoitise, de possession. Mais lui il a un regard saint. Un regard de justice et d'amour. De patience, de compassion même et de miséricorde. Parce qu'il est amour. Donc quand tu regardes, sache qu'il y a aussi quelqu'un qui te regarde. Les gens aiment prendre ce dicton ou cette façon de voir ou de parler sur le plan humain, que pendant que tu te baisses pour regarder l'autre quelqu'un, te regarde aussi, ainsi de suite, les autres se baissent. Mais Dieu ne se baisse pas pour vous regarder. Les autres vont se baisser physiquement, mais Dieu, lui, ses yeux voient partout. Il voit ton cœur, il sait que là où tu es là, tu es en train de regarder pour convoiter. Donc je peux aller sur le net, je regarde pour convoiter. Comme je peux aller sur le net, je regarde pour m'informer. Comme je peux aller sur le net, je regarde pour avoir des informations. Je peux aller sur le net, je regarde pour détruire. Je regarde pour voler. Je regarde pour anéantir les autres. Comme je peux aller sur le net, un peu comme les gens vont sur le net, d'autres vont sur le net pour prêcher la sainteté, la repentance. D'autres vont sur le net pour voler. D'autres pour escroquer. D'autres pour être formés pour faire des bombes à gauche et à droite. D'autres pour détruire les nations. D'autres pour entrer dans les rébellions. D'autres vont sur le net pour s'opposer à leur pays, à leur pasteur, pour insulter leur pasteur. D'autres vont sur le net pour insulter à gauche et à droite. Donc, écoutez, il y a le mot regarder. Donc, quand tu regardes, il faut que tu saches la motivation que tu as. Que tu saches ce qui t'anime. Parce que déjà même, avant de poser l'acte, tu auras déjà commis un péché. Tu auras fait quelque chose de terrible. Ah oui? Ah oui. Donc, je reprends cette partie par Jésus le Christ. Mais moi, je vous dis que quiconque, dans Matthieu 5, 27, 28 maintenant, mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà. Il y a le mot déjà.
Donc il est déjà condamné, il a déjà péché, il a déjà violé la parole de Dieu, il est déjà spirituellement mort. Il a déjà donné accès à Satan, il a donné accès au diable, il a donné accès aux démons, il a déjà donné accès aux esprits des eaux, aux reins des côtes. C'est normal qu'on charge les esprits des eaux tous les jours, qu'on charge les reins des côtes tous les jours, c'est normal qu'on prie pour les malades tous les jours, c'est normal qu'on fasse ceci tous les jours, parce que tout ce qui se passe dans le regard, ce qui anime les hommes, il y a le mot « a déjà ». Et quand le « déjà » est là, n'importe quel démon peut entrer. N'importe quel esprit peut entrer. C'est pour ça que vous allez voir, on va prier pour les gens. On prie, on prie. C'est normal qu'on te dise de te repentir, 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 repentir. C'est normal qu'on te dise d'être saint. De travailler ton intérieur. De travailler même ton regard. À un moment donné, tu dis, ça, je ne regarde pas. Tu te traites durement. Tu t'imposes des choses. Ah oui. A déjà commis un adultère avec elle. Ce n'est pas sans cette femme. À partir du regard, pour la possession, pour la convoitise, tu as déjà commis, tu as déjà péché avec la femme. Quelqu'un va dire, mais la femme, moi, n'était pas au courant. L'homme va dire, mais moi, n'était pas au courant. Et si moi, je connaissais ces choses, c'est ton problème. Tu n'avais qu'à ne pas marcher n'importe comment. Tu n'avais pas. Mais c'est vrai que la femme n'est pas trop si impliquée. Plus en fait, moi, on regarde par l'extérieur, c'est les enseignements que Jésus nous donne. Je ne vais pas regarder à l'autre. Mais c'est à moi que je vais regarder ce que j'ai fait, ce que je fais, ce que j'ai comme pensée dans mon âme. La Bible dit, a déjà commis un adultère avec elle. Donc ce que tu t'imagines là, en fait même c'est ça la réalité. La réalité n'est pas quand tu vas aller toucher à cette femme physiquement, ou à cet homme, ou quand tu vas voler, ou quand tu vas corrompre, ou quand tu vas mentir. Ça veut dire que c'est lui qui dit, je vais prendre l'affaire de l'autre. Tu as déjà regardé et pensé, et dit que tu vas. Dans ton cœur, tu as déjà volé la chose d'autrui. Même si tu n'es pas encore en possession de la chose, dans ton cœur, tu as déjà commis le péché, tu as pris. Dans ton cœur, tu t'es détourné de Dieu. Dans ton cœur, tu as fini. Et c'est donc ça. Parce que la pureté vient de l'intérieur, vient du cœur. Bien, mais soyons justes et soyons vrais. C'est dans les profondeurs de... C'est pour ça que les gens iront trop en enfer. Les gens ne sont pas profonds dans leur confession, ne sont pas profonds dans leur repentance et leur conversion. Les gens ne sont pas profonds. Les gens sont superficiels. La Bible dit, a déjà commis l'adultère avec elle, ou dans son cœur. L'adultère, dans la nouvelle alliance, selon Jésus-Christ, ne se commet plus physiquement, mais c'est dans le cœur. Regardez la différence entre l'ombre et la réalité. Jésus, la réalité, dit que si je regarde pour convoiter, j'ai déjà commis l'adultère avec cette femme dans mon cœur. Or, la loi, l'ombre me dit que c'est quand je vais toucher la femme physiquement. Donc, vous voyez qu'il y a l'ombre des choses à venir et il y a la réalité qui est en Jésus. Jésus dit donc que ce que tu t'imagines dans ton cœur là, sache que tu as déjà commis le péché. Jésus dit que tes pensées malsaines là, impures là, tu as déjà commis le péché. Jésus dit que les plans, les programmations que tu as dans ton cœur là, tu as déjà commis le péché. Ce que tu as dans ton cœur là, tu as déjà péché avec cette femme, avec ce monsieur, avec ces gens. Tout ce que tu t'imagines là, dans ton cœur, c'est déjà le péché déjà là. Donc tu es condamné. La Bible dit que tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Donc la gloire, c'est pas quand tu vas faire, tu ne seras pas privé quand tu vas faire physiquement, visiblement devant tout le monde. Non, c'est quand tu auras déjà dans ton cœur convoité. Et tu as commencé, la Bible dit, tu commets l'adultère avec elle dans ton cœur. C'est là. Tu es déjà privé de la grâce. Avant que tu ne confesses, avant que tu ne poses l'acte, ton cœur est déjà privé de la grâce de Dieu, de sa gloire, de sa visitation. Oui, bien mes frères et sœurs en Jésus. Voilà la réalité. Les gens sont en train de nous garder au niveau de l'ombre. De l'ombre. Ils sont seulement là, ils prêchent l'ombre. Ils ne font que prêcher l'ombre. Arrêtons de prêcher l'ombre aux enfants de Dieu. Prêchons aux enfants de Dieu la réalité. L'accomplissement qui est en Jésus.
Jésus même qui a dit, je suis, tout est accompli. Arrêtons de prêcher l'ombre aux gens. Et c'est ce qu'on prêche aux gens. L'ombre, l'ombre, l'ombre. Mais discernons aussi qu'on vous garde dans l'ombre. On ne veut pas que la réalité soit là. Ah oui. Tu commets les adultères avec combien de personnes par jour? Combien de femmes dans ton cœur? Combien d'hommes? Tu as volé l'argent de combien de personnes? Tu manifestes combien de jalousie dans ton cœur? Tu convoites combien de choses dans ton cœur par jour, par an, par semaine, par mois? C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur. Avec elle dans ton cœur. Donc il y en a qui ont des couches dans leur cœur. C'est normal qu'il y ait des couches de nuit. Puisque c'est invisible. Dès que tu as pensé à une femme, tu as pensé à un homme, tu as pensé à c'est normal que tu aies des rêves terribles. C'est normal, frère. Ma soeur, c'est normal. Puisque dans ton cœur, tu as couché avec le mari d'autrui. Dans ton cœur, tu as couché avec la femme d'autrui. Dans ton cœur, tu as volé la chose d'autrui. Dans ton cœur, on a donné une parole à quelqu'un. Tu as commencé à t'imaginer des choses. Dans ton cœur, tu as des envies. C'est normal que dans ton cœur, tu aies des envies et que dans la nuit, tu vois ces choses-là. Pourquoi condamner le diable autant que le diable l'ait condamné depuis? Pourquoi suivre son rythme autant qu'il est là pour la distraction? Écoute ce que Jésus dit. Écoutons ce que Jésus dit, bien mes frères et sœurs dans le Christ Jésus. Écoutons ce qu'il dit. Mais moi je vous dis, Matthieu 5, 28, moi je vous dis que, vous entendez ce que le Christ dit? Quiconque chrétien, païen, croyant, non-croyant, pasteur, bishop, archibishop, évêque, ancien, docteur, prophète, évangéliste, conducteur, tout ce qu'on peut imaginer, servante, serviteur, prophète, prophétesse encore, quiconque vient à l'église, ne vient pas, Jésus a dit, et c'est dans sa parole, même celui qui ne vient pas à l'église, s'il regarde une femme dans le but de la convoiter, c'est fini là, il a péché avec la femme dans son cœur. Et il y a autre chose qu'on va prendre ici. Donc si tu regardes une femme pour la convoiter, tu es en train d'attaquer cette femme. Et le diable le sait puisque c'est un péché. Et la femme va voir comment certaines choses se passent, elle va dire que mais c'est comment. Le monsieur va dire, mais qu'est-ce qui m'arrive même? Mais qu'est-ce qui se passe? Et si toi aussi tu es mal disposé, tu vas voir qu'il y a des choses bizarres qui vont t'arriver parce que tu es mal disposé. Vous imaginez ce que les gens peuvent imaginer aussi de vous dans leur cœur tous les jours, mon frère, ma soeur. Vous imaginez ce que les gens se disent dans leur cœur vous concernant? En convoitise, en envie. Faites attention. C'est pour ça qu'il ne faut pas donner accès au diable. C'est pour ça qu'il y a des côtés qu'il ne faut pas montrer, qu'il faut bannir. C'est pour ça que les gens disent que l'habillement, il faut faire attention à l'habillement. Parce que quand une femme, elle dit qu'elle est chrétienne, elle s'habille mal. Elle veut montrer l'extravagance. Elle veut montrer les œuvres de la chair. Elle veut montrer les habillements du monde. Les greffes, les rouges à lèvres, les mèches, les hommes, les trucs qu'on décrit. Si vous voyez des choses, c'est normal qu'il y ait convoitise. Les hommes commencent à convoiter, les femmes convoitent, les enfants convoitent. Tu auras à payer, tu vas payer ça. La Bible dit ici que on a déjà commis l'adultère avec cette personne dans le cœur. À l'intérieur du cœur. C'est dans le cœur que se trouve la vie spirituelle de l'homme. Le centre des activités spirituelles, c'est dans le cœur. C'est pourquoi la Bible dit que de garder ton cœur plus que toute autre chose. De lui viennent les sources de la vie. Bien, on va arrêter ici. On va bénir le Seigneur. Seigneur, je te dis merci. Merci parce que tu nous as aidés. Merci pour ta source et ta grâce, ta gloire, ta vie, la vie éternelle. Merci Seigneur pour le soutien. Merci parce que tu nous aimes. Seigneur, nous nous repentons de toute forme d'adultère, de toute forme de
convoitises. Pardonne nos péchés, s'il te plaît. Nous voulons nous repentir parce que nous avons eu des regards malsains, indignes, impurs. Et nous avons commis dans nos cœurs des adultères, des vols, des fornications, des mépris, des rejets, des discriminations dans nos cœurs. Nous avons péché, Seigneur, avant de poser les actes. Merci pour ta réalité, Jésus. Parce que la réalité est en Christ, en ta personne. C'est ce que tu dis qui est bon. Merci parce que tu n'es pas, Seigneur Jésus, un précepte, une prescription, un commandement, une recommandation, mais tu es la parole, tu es Dieu, Fils de Dieu. Merci, Seigneur, pour ce moment. Je te bénis parce que tu as agi. Au nom de Jésus. Amen.